crois que dès 2 ans, déjà, il tapait dans un ballon de foot. Il a toujours tapé dans un ballon, quoi. En gros, même à l'intérieur de la maison, on était en appartement tout petit. Pour lui, le ballon, c'est comme manger, boire et dormir. Voilà, ça le résume bien. Chez vous les gars, par là. Mathis Le Cerf Gosselin, 20 ans, défenseur central à l'AGK. Foot, ça représente les premiers pas, c'est avec mon frère. Donc, j'ai même pas les, enfin, je suis même pas, j'étais tellement jeune que je peux pas m'en souvenir. Mais je pense que ouais, les premiers pas, c'était avec lui. Et je crois que vers 4-5 ans, j'ai commencé le foot ici à Fleury-sur-Orne. Et parce que, en gros, ma mère, elle voulait pas que mon frère il fasse du foot parce que elle jugeait ça dangereux et qu'il faisait du tennis. Et du coup, avec l'appui de moi, mon frère il a réussi à négocier pour qu'on fasse du foot. Et donc, lui, comme il a 50 plus que moi, ça devait faire à ses 9 ans ou 10 ans. Il a pu commencer le foot et moi j'ai commencé en même temps que lui. On descendait et puis on jouait au foot tous les deux. Et ça pouvait être sur des graviers, sur du bitume, mais on jouait et puis c'est parti de là. Puis c'est un peu mon frère qui m'a emmené dans le truc et c'est parti de là, ouais. Les premières fois où je suis allé à Dornano, je savais pas trop je savais pas trop ce que c'était Malherbe, je connaissais pas trop le foot. Puis ouais, avec les jeux, FIFA, tout ça, j'ai commencé à connaître un peu plus. Et on va dire que c'est vite le Barça qui m'a plu, pas forcément un joueur en particulier. Mais ouais, le Barça, ça m'a pas mal plu. Et puis après, Messi, forcément, avec ce qu'il faisait, c'était tellement impressionnant. J'ai pas vraiment d'exemple un joueur que j'ai suivi et qui m'a inspiré, pas plus que ça, non. Comment je me ressource? Ça passe par des petits moments où je suis chez moi, je me prends pas la tête et je regarde un film, une série. Voilà, c'est comme ça que je vais un peu me ressourcer. Mais non, je suis pas plus famille que ça, donc je vais pas forcément avoir besoin de voir des gens pour me ressourcer. C'est plus moi tout seul, ouais, me ressourcer tout seul. Une des séries que je kiffe pas mal, c'est La Flamme, là, qui est sortie il y a pas longtemps. C'est trop drôle. C'est énorme. Jonathan Cohen, il est trop fort. Le rapport que je peux avoir aujourd'hui avec mon frère, quand on est dans le cadre du foot, c'est un rapport, il est coach adjoint, moi je suis joueur, et c'est tout. Il n'y a pas de lien de parenté sur le terrain. Il me traite comme un joueur et moi je le traite comme un coach adjoint. C'est assez cadré. Après en dehors, oui, on peut discuter, mais on essaye de pas trop en discuter parce que ça peut vite tourner tout le repas, on parle que de foot et ça peut saouler un peu le reste de la famille, quoi. Je peux partager ça avec mon pote qui joue à Saint-Malo, là, en N2. Et ouais, on parle pas mal de foot ensemble et on évoque pas mal nos saisons ensemble. Et puis il y a mon tonton aussi, Franck, qui me suit pas mal, qui me suit et qui est assez investi dans ma carrière, entre guillemets. Le club il m'a approché via Julien, il m'a appelé juste après le Covid, juste après le premier confinement. Et il m'a dit très clairement, tu as 2 semaines pour faire tes preuves, si t'es pas bon, tu vas éclaber, quoi. Mais moi c'est le discours qui m'allait parfaitement, fallait me donner un petit challenge et voilà, j'ai fait mes preuves et j'ai intégré le groupe, ça l'a fait. J'ai pas pensé à que je puisse me reblesser, tellement j'étais occupé dans l'esprit par gagner ma place. J'avais pas de doute, j'étais sûr que j'allais y arriver. Mais parce que je m'étais déjà confronté à des joueurs de N3, de N1, donc je connaissais un peu le niveau et je savais que je pouvais être à la hauteur. Le fait qu'il soit dans le staff, mon frère, au contraire, ça me donne une motivation en plus pour être meilleur, pour prouver à lui, à tout le monde que voilà, je peux, que j'ai le niveau.
Je trouve ça important d'être avec les jeunes pour pouvoir transmettre. Et puis c'est aussi dans la continuité de ma formation de licence en STAPS. Donc c'est un peu mettre en œuvre tout ce que je peux apprendre au quotidien et m'exercer, prendre de l'expérience, faire des erreurs et pouvoir grandir. Voilà, tout simplement. Le rapport entre mes études et le foot, c'est que ma licence, c'est une licence entraînement sportif. Donc qui, comme son nom l'indique, est sur plutôt l'entraînement. Donc on va apprendre pas mal de choses en lien avec l'entraînement et le foot va me permettre de pouvoir mettre en œuvre tout ce que je vais apprendre dans ma licence. Donc il y a un rapport assez intéressant parce qu'il n'y a pas trop de pratique dans la licence, donc le fait de pouvoir s'exercer à l'avant-garde, c'est assez intéressant. Comme ça, je peux prendre de l'expérience. Les cours de licence, ils peuvent me prendre environ 15 heures par semaine. C'est assez léger et du coup, ça me permet d'à côté de pouvoir m'exercer à l'avant-garde sans rentrer dans un planning trop chargé. Mathis, dans quelques années, il se voit à un niveau supérieur forcément parce que quand on commence à 19 ans à jouer en N3, on se dit qu'on peut aller plus haut, mais ça passera par beaucoup de choses et il faudra que j'élève mon niveau encore. Là, j'ai pas encore le niveau pour aller plus haut, mais j'espère que dans quelques années, je l'aurai. Donc on va tout faire, on va travailler pour et ne pas avoir de regrets. Je dirais pas que ça m'a mis une pression forcément au début, il y avait plutôt cette insouciance où ça s'est passé tellement vite que j'ai pas eu le temps de me poser des questions. Mais ouais, cette saison, il y a peut-être eu une certaine pression de devoir reconfirmer que j'avais le niveau. Ouais, il y a peut-être eu une pression, ouais. Je m'en suis pas rendu compte, mais peut-être. Et c'est une saison assez compliquée. Voilà, on s'attendait pas à jouer un maintien. À la base, on partait pas pour jouer un maintien. Voilà, maintenant c'est la réalité. On joue un maintien. Donc on va tout faire pour se maintenir le plus rapidement pour le club. Voilà. Mais en tant que personnellement, c'est enrichissant aussi des saisons comme ça, même si c'est pas plaisant. C'est sûr que ça va me servir pour plus tard, pour pas répéter les mêmes erreurs. La mise à l'écart du staff et la mise à l'écart de mon frère, ça m'a pas particulièrement affecté parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, on sait que dans le football, rapidement, le staff est remis en cause et que c'est le staff qui a le plus de chances d'être mis à l'écart. Plus qu'une vingtaine de joueurs, on sait très bien que c'est plus facile de mettre de côté de 3-4 personnes qu'une vingtaine. Donc ça m'a pas touché plus que ça, même si c'était une période compliquée. Et puis comme j'ai été blessé, j'ai pas trop vécu cette période-là. Alors sportivement, Mathis, je pense qu'on peut le représenter un petit peu comme un guerrier. C'est un joueur très, très fort au duel, un joueur qui aime bien justement être proche et être au contact de son adversaire direct. Et je le définirais comme un défenseur qui aime attaquer, qui a une belle qualité de passe et qui est capable de trouver des joueurs entre les lignes, capable de trouver des joueurs sur un jeu long très éloigné. Et après, il lui reste d'autres axes d'amélioration, mais en tout cas sur ses qualités, c'est bien celle-ci, le duel. Alors Mathis, humainement, c'est quelqu'un de très fiable, quelqu'un de très sincère et sur qui on peut compter. Mathis, très rapidement, j'ai eu un regard plus critique envers lui dès le plus jeune âge. Je pense que d'ailleurs il pourra vous le confirmer. J'ai été très très dur sur ses premiers pas en tant que footballeur, mais depuis que maintenant il est à l'intérieur du collectif, je le juge vraiment comme un autre joueur. Donc je suis très exigeant avec lui, mais comme je peux l'être avec les autres joueurs. Je lui donne des conseils, mais j'essaye de ne pas non plus être trop sur le football parce que je sais que ça peut l'agacer si je reste que sur ce sujet-là. Et c'est bien normal. Et après, je me définirais comme deux personnes avec des caractères vraiment très différents, mais qui, je sens qu'on peut compter l'un sur l'autre sur les moments difficiles. Objectivement, à l'heure actuelle, il ne peut pas évoluer au niveau supérieur. Je pense qu'il lui manque encore des éléments pour pouvoir évoluer au niveau supérieur. Et
Je pense également qu'il a encore besoin de s'aguerrir et d'apprendre d'autres joueurs qui évoluent à son poste notamment, pour pouvoir déjà s'installer durablement sur le niveau national 3 et enfin espérer par la suite éventuellement aller à l'étage supérieur. Écoute frérot, je te souhaite que du bonheur pour la suite, que ce soit dans le football comme dans la vie. Et puis on se le dit pas souvent, alors je profite d'être devant toi là, je t'aime. Je savais il allait dire ça. Je suis quasiment, je suis d'accord avec la totalité de ce qu'il vient de dire, que ce soit sur mes qualités. Il n'a pas parlé des axes de progression, mais il aurait pu. Que ce soit sur les qualités ou sur même aller voir plus haut, je suis d'accord avec lui sur ce qu'il pense. Et voilà, comme il a dit, on a une relation professionnelle à l'avant-garde. On se voit pas plus que ça à l'extérieur, mais ouais, en fait, je le vois tous les jours à l'entraînement et ça, c'est un plaisir de le retrouver parce que chaque fois que je lui dis bonjour, j'ai le petit sourire et ça me donne envie de rigoler. En fait, c'est un peu, comment dirais-je, c'est atypique d'avoir son frère dans le staff et je réalise pas forcément des moments, donc des fois je lui dis bonjour et j'ai un peu envie de rigoler parce que je réalise pas que c'est forcément mon frère qui est là et qu'on va travailler ensemble sur un projet commun, alors qu'avant on jouait ensemble sur un city stade ou sur des graviers et que c'était pas cadré, quoi. J'ai pas eu d'appréhension à travailler avec mon frère parce que je suis dans un objectif, je suis dans une mentalité plutôt professionnelle et je prends pas en compte le fait que ce soit mon frère. Mais c'est vrai que je me questionnais sur lui, est-ce que lui de son côté, il allait savoir mettre de côté la relation frère pour passer une relation joueur et entraîneur. Mais ouais, il a clairement montré qu'il était capable et que moi aussi je lui ai montré que j'étais capable. Ce qui était drôle, c'est que on est arrivés tous les deux la même année. Il est arrivé sur le staff et moi en tant que joueur. Et il n'y a pas eu d'ambiguïté parce qu'en fait, on l'a dit à personne. Il n'y avait vraiment que le coach qui savait. Et peut-être pendant un mois, on a joué comme ça, on s'est entraîné et personne ne savait que c'était mon frère. Enfin, personne ne savait qu'on était frères. Moi, je me suis posé la question du regard des autres, qu'est-ce qu'ils peuvent penser par rapport à ça. Mais au final, j'ai jamais entendu dire que j'étais là parce que j'étais pistonné par mon frère ou quoi que ce soit. Donc c'est sûr que je me suis posé les questions, mais je pense qu'une place, ça se gagne sur le terrain et je l'ai gagné sur le terrain. Et j'ai des regrets par rapport à la fin avec le Stade Malherbe parce que j'ai pas eu la bonne attitude et je peux m'en prendre qu'à moi-même, c'est pas eux, c'est moi et moi seul, c'est de ma faute. Donc j'ai des regrets par rapport à ça, par rapport à l'attitude que j'ai eue, qui n'était pas professionnelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaye d'être le plus professionnel possible et de rattraper un peu cet échec-là. Mais je suis bien conscient que si j'avais pas fait ces erreurs au Stade Malherbe, je serais pas pro pour autant, je suis conscient que j'aurais pas eu le niveau quand même. Ça se serait terminé un petit peu plus tard, c'est tout. Ouais, je suis plutôt exigeant avec moi-même. Je sais à quel moment j'ai fait le mauvais choix ou j'ai mal géré ce type d'action. Je m'autocritique assez facilement, ouais, je suis plutôt dur avec moi. Au moment où je suis repéré par le Stade Malherbe, c'est au tournoi de la butte et au tournoi de la butte, contre eux, on perd 7-1 et puis je dois faire un bout de match ou tout le match au but, je ne sais plus. Je venais de prendre 6 ans. J'avais pas de licence, vu que j'avais commencé le foot à 5 ans, il faut 6 ans pour avoir une licence. Donc j'avais pas encore de licence, je jouais sans licence. Et donc on joue Malherbe, on perd 7-1, puis je dois faire un bout de match au goal. Et eux, ce qu'ils recherchaient à cette époque-là, c'était des joueurs pour gardiens ou joueurs. Donc ils m'ont approché dans l'optique d'être soit gardien, soit joueur. Et de là, ma mère elle leur a dit non, il est fait pour aller sur le terrain, il est trop hyperactif, il faut qu'il aille sur le terrain. Donc je remercie ma mère de leur avoir dit ça parce que je pense que, je sais pas ce que ça aurait donné, mais je me vois pas gardien de but aujourd'hui.
Là, on va passer devant l'école primaire. C'est là où j'ai mis pas mal de buts. Là où j'ai mis quelques petits ponts aussi. Ah, il y a du monde. Nous, il marque. Je venais beaucoup quand j'étais petit, je venais beaucoup jouer ici. Et j'avais pas peur forcément de même tacler sur le bitume. Et souvent, ouais, je suis rentré de l'école ou du city avec un jean un peu troué parce que j'avais taclé sur le bitume. Voilà, j'étais un peu foufou quand j'étais petit et j'avais pas peur de tacler même sur du bitume.